Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Aïe, ma maison. Why ma maison, Why ma maison? Why ma maison? Si why ma maison, why ma maison? Why ma maison? Aïe. La fontaine de l'eau vie. Aïe. Aïe. La fontaine de oh, pas aimé. Aïe, moi et ma maison. Moi et ma maison. Ah, moi et ma maison. Le pain de vie. C'est ça. Laura. Le pain vivant. De Dieu. Laura. Oh, regardez-moi et ma maison. Moi et ma maison. Beaucoup loué assez, beaucoup adoré assez, beaucoup loué assez. I'm beaucoup loué assez. I'm beaucoup loué assez. Regardez, beaucoup loué assez. Oh, beaucoup loué assez. Beaucoup loué. Oui, toute la maison, réveillez-vous pour louer le Seigneur. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il mérite d'être adoré. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Réveillez-vous et louez le Seigneur, car il mérite d'être loué, d'être exalté. La parole là, oui. Saint-Esprit, moi papa, moi papa, moi Dieu. Moi papa, moi papa, là. Moi papa, moi papa, moi Dieu. Moi papa, moi papa, hey. Oh,
Déclarer avec puissance, avec autorité, que Satan pas capable de faire rien, parce que robe taureau a l'issou, ou mettre rassuré, marcher avec tête ou en l'air. Soyez fiers, car quand le Seigneur est dans votre barque, on n'a pas peur des flèches de l'ennemi, parce que nous avons quelqu'un pour parer les coups pour nous. Chantez, prends sang pour réclamer autorité, puissance que le Seigneur mettait dans la vie au matin, frère Maxime. J'aime la mettre pas chez moi, papa, y'a moins dit. Il te met bouder, moi, papa, Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Céleste Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, béni sois-tu pour ton amour envers nous. Béni sois-tu pour ta fidélité, pour tes compassions. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, car tu es le roi des rois, le Dieu tout-puissant et vrai, le Dieu saint. Nous voulons, Seigneur Dieu, te louer pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci. Merci pour ta présence constante dans nos vies. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de ce que tu es toujours là, disposé et disponible pour nous relever de nos chutes. Ô Père Saint, que ton nom soit loué ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le privilège que nous avons d'être co-héritiers de Christ, en sorte que nous avons un papa. Nous avons un papa. Nous avons un papa vers qui nous pouvons aller, à qui nous pouvons crier. Oui, Éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, comment ne pas te remercier pour le souffle de vie que tu ranimes encore en nous. Nous te disons merci, car si nous sommes vivants, c'est grâce à toi. Si nous pouvons respirer l'air frais du matin, c'est grâce à toi. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Éternel, de nous avoir choisis pour faire partie de cette équipe qui, à chaque matin, est en arrière de ce micro pour proclamer ton évangile, pour venir fortifier les âmes qui sont découragées, pour rechercher les âmes perdues, pour venir booster, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui sont en difficulté,
par la puissance de ta parole. Merci Seigneur de nous avoir choisis, car nous ne le méritions pas, Seigneur Dieu, c'est par grâce. Aussi Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de cette émission. Car il y a un bon nombre d'auditeurs, Seigneur Dieu, qui sont là, qui attendent que tu leur apportes une parole de réconfort ce matin. Et ils ont besoin de ta présence. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur Dieu, à prendre place et de parler au niveau de chaque famille, au niveau des cœurs de tous ceux qui écoutent ce matin cette émission, et de leur dire que la paix soit avec eux. Nous comptons sur toi et sur toi seul, Éternel, pour que cette émission, à travers cette émission, que les âmes endolories puissent retrouver la paix, la joie, le bonheur. Nous comptons sur toi, Éternel, utilise-nous. Et nous te prions pour l'équipe de rencontre matinale. Bénis tous les collaborateurs, bénis leurs familles. Ils ont besoin de toi. Bénis les Seigneur Dieu spirituellement, donne-leur, Seigneur Dieu, de la puissance, de l'onction, Seigneur Dieu. Accorde, Seigneur Dieu, des moyens financiers aussi à l'émission pour que nous puissions rester en ordre. Car nous avons besoin d'argent éternel. Seigneur, sois avec nous. Inspire-nous, Éternel. Inspire-nous. Nous te prions pour les malades. Il y en a qui souffrent beaucoup. Il y en a qui ont des diagnostics, Seigneur Dieu, éternel. C'est toi, oui. C'est toi, oui, que nous prions. Nous prions à un Dieu qui guérit toutes les maladies. Seigneur, exauce nos prières et va, Seigneur Dieu, au chevet des malades et leur apporter, Seigneur Dieu, la guérison nécessaire. Éternel, les familles qui sont endeuillées, Seigneur Dieu, nous prions pour elles ce matin. Va, Seigneur Dieu, leur apporter une baume de consolation et remplis, Seigneur Dieu, le vide que le départ de cet être cher a laissé, Éternel. Père Saint, nous te prions pour notre jeunesse. Les jeunes ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi pour qu'à travers ce monde ténébreux, corrompu, ils puissent, Seigneur Dieu, briller, Seigneur Dieu, par ta lumière. Éternel, couvre-les, Seigneur Dieu. Garde-les, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux et permets, Seigneur Dieu, qu'ils grandissent en parole, en statut, devant toi et devant les hommes et qu'ils puissent être de bons citoyens, Éternel. Nous croyons, Seigneur Dieu, en cette restauration, Seigneur Dieu, de notre jeunesse, de notre société. Nous comptons sur toi. Oh Papa, sois avec l'équipe dirigeante de cette station de radio, Éternel, et prends le contrôle de l'émission de ce matin. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Je veux t'adorer.
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 34. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, ce matin, je suis venu vous dire de ne pas vous décourager, car si vous craignez l'Éternel, vous ne devez avoir peur d'aucun danger. Quel que soit l'obstacle qui se dresse devant vous, quelle que soit la situation stressante que vous menez, que vous vivez aujourd'hui, si vous craignez l'Éternel, vous n'avez pas à craindre, à avoir peur de rien. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à sa parole, c'est l'observance de sa parole, c'est de faire la volonté de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est obéir à sa parole, obéir à ses commandements, rester dans la volonté du Maître. Et quand vous restez dans la volonté du Maître, certainement, quand l'ennemi enverra ses flèches sur vous, vous ne serez pas atteints. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'Éternel a combattu pour vous, quelle que soit la difficulté ou à traverser. Vous n'avez pas besoin de peur, parce que l'Éternel dit beaucoup d'eau. La paré pour vous. Maintenant, par contre, qui est-ce qui plonge dans l'abattement, qui est-ce qui vit avec un cœur qui endolori. Mais seul ça me vient du matin, que c'est à Dieu. Restez accroché à lui-même. Fixez regard sur lui. Et certainement,
ou ap gen la victoire. Dossier qu'on pas qu'à résoudre là, ou gen un monde qui qu'à résoudre li. Pas gen personne monde. C'est pas mari, c'est pas petite, c'est pas madame, c'est pas ami, c'est pas un monde ou gen un haut placé. C'est pas un directeur de travail. C'est un seul ami fidèle et tendre qui est capable de faire le pour. Un monde qui va jamais abandonner. Un monde qui c'est vérité liée. Un monde ça le dit à bouche li men accompli. Fais confiance. Un seul bagage à faire. Craindre pour Dieu, c'est-à-dire obéir à la parole. Restez dans l'obéissance. Vivez dans l'obéissance. Observez la parole de Dieu. Observez ses principes. Et certainement, frère Maxime, vous avez une victoire. Victoire là sous maladie, à capongé là. Victoire sous le monde qui a payé pas ou problème. Victoire sous toute difficulté. Victoire ou gain sous problème ou gain avec petit ou avec Mario. Ou gain la victoire. La victoire est de ton côté, mon frère. La victoire est de ton côté, ma sœur. Soyez rassurés que le Seigneur, il ne ment pas. 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 Le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de vérité. Il va certainement accomplir sa promesse envers vous. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Et il le délivre de toutes ses détresses. Ah oui, crions Alléluia. Bénissons le nom de notre Seigneur. Bénissons son nom. Bénissons le nom de notre Seigneur, car il est merveilleux et il fera encore d'autres merveilles dans nos vies. Soyez bénis. Elle se renouvelle chaque matin. Alléluia, il faut l'attendre en silence. L'Éternel va épuiser. Passion, il va jamais finir. Va jamais finir. Chaque matin, oui, chaque matin. Il renouvelle. Miséricorde, bon Seigneur. Miséricorde ou grand. Priez chaque matin.
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission, encore une fois, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La semaine dernière, nous avons vu avec Rachel un sujet que le pasteur Modestine, la femme du pasteur Castanou, avait commencé. C'était « Femme, sois le bonheur de celui qui te trouve ». Et on avait fait référence à ce verset qui se situe dans Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, pasteur Modestine Castanou nous avait parlé, c'est quoi le bonheur? Et ce matin encore, elle revient pour nous parler de ce qui empêche à la femme d'être le bonheur de celui qui la trouve. Ce qui empêche à la femme d'être le bonheur de celui qui la trouve. Pendant les 20 prochaines minutes, restez à l'écoute, car certainement, le Seigneur parle, peut-être à une femme, peut-être à une seule, peut-être à plusieurs, mais il y a une personne qui va être richement bénie au travers de la prédication de notre servante, le pasteur Modestine Castanou. Soyez bénis. Alors, qu'est-ce qui empêche la femme d'être le bonheur? Qu'est-ce qui empêche la femme que Dieu a créée selon son image d'être ce que Dieu a dit qu'elle était? J'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est l'ignorance, le fait de ne pas connaître son identité. Deuxième chose, c'est le fait de ne pas connaître la vraie définition du mariage. Voilà, la vie à deux, de ne pas connaître ce que c'est. Et la troisième chose, donc le troisième point dans ce grand 1, c'est le fait de ne pas s'être dépouillé de son passé lourd. De ne pas avoir fait un travail de nettoyage de son âme, un travail de restauration de son âme, fait en sorte que Dieu ne peut pas déverser en toi le bonheur. Quand Dieu veut venir mettre le bonheur dans ton cœur, dans ta vie, si ton âme était chargée avant, que tu n'as pas fait ce travail de nettoyage de ton âme, tu n'as pas enlevé les anciens bagages de ta vie, Dieu ne pourra pas mettre, donc du coup tu ne pourras pas recevoir le bonheur que Dieu est censé mettre dans ta vie. Ça, c'est souvent un cas de figure qu'on rencontre beaucoup. C'est que la femme a du mal à manifester le bonheur parce que c'est pas que Dieu ne donne pas le bonheur. Dieu est sur le point de donner parce qu'il a dit c'est ce que tu es. Mais tu es tellement chargé d'autres choses. Les choses du passé, les trahisons du passé, les blessures, les abandons, les rejets. Qui lorsqu'on regarde la femme, souvent remonte de son enfance, remonte de son cercle familial, des choses atroces qu'elle a vécues durant son enfance, des choses difficiles. Toutes ces choses, la femme a tendance à garder. La femme garde souvent. La femme est comme une éponge, elle aspire. Elle va tout avaler, elle va tout aspirer. Et au moment où Dieu veut venir déposer le bonheur en toi, il n'y a plus de place. Elle est remplie. Et c'est ça qui empêche la femme de manifester le bonheur. Amen. Le Seigneur interpelle une femme ici aujourd'hui. Le travail de restauration de l'âme, mes sisters, est un travail très important. Travail très important. Amen. Amen. C'est un travail très important. Les blessures, il faut oublier cela. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce cas-là.
Et un jour, un de nos fils voulait se marier et je vais donner ce témoignage parce que ça m'a frappé. Et il était intéressé par une fille. Il a vu la fille, physiquement la fille lui plaisait. Il s'est approché de la fille, il a commencé à parler avec elle. Et le courant est rentré, donc il était rassuré. Il a vu une autre maman dans l'église, une jeune maman, c'est une de nos filles. Et il a parlé de cette fille à cette maman s'est rapprochée de la fille. Et elle est revenue voir notre fils là, lui dit, j'ai parlé avec elle, je pense que c'est bien. Et il lui a dit, mais maintenant j'aimerais que mes parents, les parents pasteur Yvan, pasteur Maud, puissent rencontrer cette sœur pour voir si tout va bien. Est-ce que tu penses que ça va passer? La sœur a dit, oui, ça passera, j'ai check. Ok, validé. Et donc lui, il commençait à préparer la sœur à nous rencontrer. Et il a commencé à parler avec la sœur. Il a dit, je vais quand même un peu vérifier les dernières choses pour voir si ça passera au niveau des parents. Et il a commencé à parler, je vais faire court. Et en fait, il a dit une seule chose à la sœur, mais on va rencontrer les parents, mais si les parents disent par exemple qu'on n'est pas prêt ou que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? La sœur a dit, non, mais on s'est déjà mis d'accord, on va se marier. Elle a dit, non, tu m'as pas bien entendu. Si les parents disent que là, c'est compliqué, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais toi et moi, on s'est mis d'accord, on se marie. Il revient encore reposer la même question. Et en fait, en creusant, il s'est rendu compte que la sœur avait vraiment un vrai problème avec l'autorité, la figure paternelle. Elle ne reconnaissait aucune autorité dans sa vie. Ça a un rapport avec son passé, la relation qu'elle avait avec son père, la relation qu'elle avait avec son premier père spirituel. Tout cela a été lié. Donc elle a resté, dit non, elle a commencé à piquer une colère. Et le frère, quand il a vu ça, a dit, hey, mais je n'avais pas vu ça. Et comme le frère est sage, comme le frère entend, suit les prédications, suit les enseignements, si une femme ne sait pas reconnaître une autorité dans sa vie, elle ne saura jamais reconnaître l'autorité de son mari. Ça, c'est une règle de base. Amen. Le frère a compris, ça a dit, ma sista, là où nous sommes, je pense que tu dois aller chercher Dieu pour ta vie et moi je vais aller chercher Dieu pour ma propre vie. On peut faire une pause ici. Il a été sage parce que la sœur a vraiment des challenges. Amen. Ça, c'est une sagesse. Amen. Donc c'est important que les choses, quand on est chargé, quand on est rempli des choses du passé, des choses, le manque de pardon, la mauvaise estime de soi, quand on pense à quelque chose, tout de suite les paroles qui viennent dans notre esprit, ouais, tu ne vaudras jamais quoi que ce soit, tu es incapable de faire ci, tu ne réussiras jamais dans la vie. Tout ce disque qui passe, toutes ces paroles qui passent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez regarder dans la vie de la personne, il y a un nœud qui remonte depuis l'enfance. Quelque chose a été planté là. Et il faut donc apprendre à se défaire de ces choses. Amen. Je vais faire vite. Deuxième point, qu'est-ce que la femme est censée apporter dans la vie de celui qui la trouve ou le trouve? Qu'est-ce qu'une femme est censée apporter dans la vie de celui qui trouve? Celui qui trouve une femme, trouve-le. Je ne sais pas si vous avez suivi. Celui qui trouve une femme, trouve-le. Est-ce que tu le crois? Tu le parles tout mou. Et celui qui trouve une femme, trouve-le bonheur. Oui, il faut le dire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, qu'est-ce que cette femme est censée apporter dans la vie de celui qui la trouve? Moi, j'ai noté un point. Elle doit apporter une vraie valeur ajoutée. Amen. Elle doit apporter une vraie valeur ajoutée. Lorsqu'on voit la vie de cet homme dans laquelle cette femme vient, on doit pouvoir faire la différence entre l'avant et l'après. Ça doit être visible à l'œil nu. Amen. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Sinon, il aurait laissé Adam seul. Adam fonctionnait déjà. Il a dit, je vais lui apporter une aide semblable. Ça veut dire, quand tu viens entrer dans la vie d'un homme, tu dois venir apporter quelque chose de bon. Amen. Alors, Deutéronome 32, verset 30 nous dit, 1 en chasser 1000, 2 en chasser 10 000. Le plus que tu apportes là, c'est pas le plus d'une addition, c'est pas le plus d'une multiplication, mais c'est une fonction exponentielle. Amen. Oui, ma soeur, tu as capté ça. Amen. Que Dieu te bénisse, tu as capté. Si tu dis Amen, Dieu vient rajouter encore. Te rend capable d'apporter un plus dans la vie d'un homme, un plus dans un environnement. Amen. C'est pas qu'on a multiplié, c'est pas qu'on a ajouté, c'est exponentiel, c'est 10 puissance 10, 1 puissance 10. 10 puissance 10 000. 1 en chasser 1000, 2 en chasser 10 000. Une puissance qui vient augmenter.
Amen. Alors dans quel domaine tu dois apporter ce plus? Je vais voir ça rapidement avec vous. Il me reste 6 minutes, mais bon, j'espère. Rapidement avec vous. Premier niveau, au niveau professionnel, mes sisters. Est-ce qu'on peut se parler aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se dire la vérité aujourd'hui? Tu dois apporter un plus au niveau professionnel dans la vie de ton mari. Beaucoup de femmes veulent se marier avec quelqu'un qui est bien assis financièrement parce qu'elles pensent qu'elles vont venir pour manger l'argent de cet homme. Dieu ne te regarde pas comme ça. Il te voit comme une femme qui vient apporter un plus, qui vient rajouter dans la vie de cet homme, professionnellement parlant. Amen. S'il gagne 100 000 francs, toi tu dois gagner aussi quelque chose. Amen. Quand tu dors, le matin tu dois te lever pour aller travailler, ramener quelque chose à la maison. Quelque chose qui puisse réjouir le cœur de cet homme. C'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu dois contribuer financièrement dans le foyer. Et l'image qui m'est venue, ce qui me vient à l'esprit, l'exemple type, l'exemple parfait de cette femme qui apporte un plus au niveau professionnel de la vie de son mari, c'est la femme du Proverbe 31. Amen. Cette femme, c'est une femme merveilleuse. Je ne sais pas comment l'appeler. On l'a dit, la femme du Proverbe 31, mais il faut qu'on lui donne un nom à cette femme. C'est une Léamon, n'est-ce pas? Acclame le Seigneur pour ça. C'est une vraie Léamon. La femme du Proverbe 31, qu'est-ce que le passage nous dit? Du verset 13 à 18, je vais lire rapidement. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme une navire marchande. Elle amène son pain de loin. Elle va travailler. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Amen. C'est une femme extraordinaire. Elle contribue, elle veut faire du bien à son mari. Elle n'hésite pas de travailler. Et je disais à une sister, vous savez, mère au foyer, ça ne veut pas dire qu'une mère au chômage. Amen. Oui, on est entre nous, on va se parler. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Hein. Amen. Ça ne veut pas dire qu'une femme au chômage, non. Une mère au foyer, ça veut dire que c'est une mère qui est très, très, très organisée et qui prend la résolution d'être productive là où elle est. Même temps au foyer, elle peut commencer à faire des affaires. Vous savez, aujourd'hui, on n'a même plus de raison en fait pour échouer. Elle peut travailler sur son ordinateur, elle peut commencer à vendre, elle peut créer un centre d'appel, elle peut faire beaucoup de choses. Mais le but, c'est de travailler, de contribuer. À la fin du mois arrive, tu apportes quelque chose dans la vie de ton mari. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Est-ce qu'une Léamon peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions être. Elle doit s'organiser, elle doit avoir une vie de discipline. Amen. Deuxième niveau, c'est au niveau social. Tu dois apporter une vraie valeur ajoutée, un plus dans la vie de ton mari, au niveau social. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est intéressant. Toujours la même femme, notre maman Léamon. Proverbe 31, c'est la femme Léamon. Amen. Cette femme nous enseigne encore. Au verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. On parle d'une femme, ensuite on dit son mari est considéré aux portes. Ça veut dire que grâce à cette femme, grâce à ce qu'elle fait, son mari est respecté. Son mari est considéré. Au milieu des grands, on lui fait un fauteuil, un grand siège pour lui seul, à cause de la femme du Proverbe 31. Amen, acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Waouh, il faut que les choses changent. Aujourd'hui, les femmes sont fières de porter le nom de mari. Oui, moi je m'appelle Madame Castanou. Oui, c'est bien de porter, mais ne te cache pas derrière le nom de ton mari. Quand est-ce que ton mari va porter ton nom? Quand est-ce que ton mari, lorsqu'il arrivera quelque part, on dira voilà, c'est la femme de Madame Cécile. Tu sais, cette dame qui est au 440 là. Amen. Lorsqu'il arrive, parce que c'est la femme de Cécile, on va lui trouver une place spéciale. Amen. Est-ce que je parle à une femme ici aujourd'hui? Alléluia. Parce que tu fais tellement du bien, tu impactes les gens, tu es clair, tu es respecté, respectable. Lorsque ton mari apparaît, on lui donne un siège à cause de ton nom. Amen. Est-ce que le Seigneur nous réveille aujourd'hui? Ma prière, c'est que le Seigneur nous réveille. Nous devons donner une place au niveau social. Un vrai plus, une vraie valeur ajoutée dans la vie de nos maris.
content de t'avoir épousé. Amen. Quand il se lève le matin, il dit Seigneur, merci de m'avoir donné cette femme à côté de moi. La femme du prophète Antoine était comme ça. Son mari était heureux. Au niveau social, il avait une place. Parce que cette femme était influente. Elle travaillait. Amen. Et je connais une autre femme qui avait cette aptitude, cette femme qui travaillait dans la vie d'un homme. L'homme n'était pas vraiment... Cet homme était bizarre un peu. Amen. Il y a des hommes comme ça. Mais bon, c'est sur cet homme qu'elle est tombée. Mais malgré le fait que l'homme n'était pas forcément recommandable, fréquentable, cette femme a pu donner une bonne histoire à son mari. Cette femme s'appelle Abigail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À cause de son travail, à cause de la sagesse qu'elle a manifestée, elle a pu sauver toute sa famille. Vous savez, vous pourrez lire toute l'histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. Son mari était fou, insensé, il ne respectait personne, même pas le roi. Mais cette femme a manifesté un niveau de sagesse pour sauver sa famille. Et quand le roi David écoute cette femme, au verset 32 jusqu'au verset 35, écoutez ce que le roi David dit. Abigail est partie auprès du roi pour aller le supplier, pour faire en sorte que le roi ne puisse pas tuer toute sa famille. Parce que son mari était fou, son mari était insensé devant le roi. Qu'est-ce que le roi David lui dit? Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. David bénit Dieu pour la vie d'Abigail. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail et ce qu'elle lui avait apporté, lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Acclamons le Seigneur pour cette femme. Je respecte beaucoup cette dame. Socialement parlant, elle sait que son mari est un déséquilibré. Donc elle est obligée de créer l'équilibre, de combler les failles, combler les trous. Amen. C'est ça, apporter un plus dans la vie d'un homme. C'est pas que cet homme mérite, c'est pas que cet homme... Non. Toi, tu dois te décider, je rentre dans ta vie, je dois apporter un plus dans ta vie. C'est une affaire de décision. Amen. Amen. Alors, le troisième niveau, l'avant-dernier niveau, le niveau émotionnel. Niveau émotionnel. J'ai plus ou moins parlé de ça tout à l'heure. Il faut que l'âme de ton mari soit apaisée. Il ne faut pas le fatiguer. Amen. Il ne faut pas le fatiguer. Quand tu viens dans sa vie, apporte quelque chose au niveau émotionnel. Si ton âme est brisée, si ton âme est va d'abord guérir. Moi, j'ai dit aux jeunes filles, si tu sens que tu es... Parce qu'il y a des personnes qui sont à fleur de peau, qui prennent des choses, tu lui dis une parole, elle va transformer ça différemment. Elle va toujours chercher les poux là où il n'y en a pas. Quand tu as ce genre de système de pensée, ça veut dire que tu es malade. Mais c'est ça. Et va d'abord guérir avant de chercher à rentrer dans la vie d'une personne. Sinon, tu risques de lui casser les oreilles. Amen. C'est très important. Le mariage n'est pas une finalité en soi. Il y a un minimum qu'il faut avoir pour entrer dans le mariage. Je ne dis pas qu'il faut être parfait. Non, on est tous en construction. Amen. Le travail que Dieu fait dans ma vie n'est pas terminé. Mais il y a un minimum. Il faut checker ton âme avant. Regarde comment tu es. Est-ce que tu es capable de donner quelque chose? Si tu sens que tu es vide, dis Seigneur, remplis-moi. Si tu vois que Dieu parle, ça ne rentre pas, va d'abord chercher à guérir ton âme. Et comment tu vas faire ce travail de restauration de l'âme? Vous êtes dans une très bonne église. Les pasteurs vont vous accompagner. C'est un travail qui se fait ensemble avec les pasteurs. Beaucoup de gens, quand ils ont des challenges de l'âme, tout de suite ils accusent les démons. Ah, je suis oppressé, c'est l'ennemi qui m'attaque. Pasteur, il faut chasser les démons. Pasteur, il faut prier pour moi. C'est pas toujours l'ennemi qui attaque. Si ton âme est malade, la Bible dit qu'il faut manger la parole de Dieu. Jacques 1 le dit. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui peut sauver vos... Amen. Jacques 1, 21. Il faut manger la parole. C'est pas parce qu'on va chasser les démons que ta vie ira mieux. Je ne dis pas qu'on ne chasse pas les démons, je ne dis pas qu'on ne réprime pas l'ennemi. Mais ce n'est pas ça la solution. J'ai vu beaucoup de gens toujours chercher la délivrance. On va chasser aujourd'hui, les démons vont se manifester. Demain, c'est encore les mêmes démons qui se manifestent. Vous savez, des fois ça fatigue les pasteurs.
Les séances de délivrance, souvent, c'est très, très physique. Hein? Donc, il faut d'abord faire ce travail de restauration. Et dans ce travail, toi, tu es acteur. Ce n'est pas le pasteur qui le fait à ta place, mais toi-même, tu prends la résolution, la décision. Tu vas manger la parole de Dieu. Tu vas chercher Dieu, les pasteurs vont t'accompagner. La responsabilité de Dieu, c'est de te donner la parole. Il va inspirer son serviteur qui donne la parole. Toi, quand tu te retournes chez toi à la maison, tu vas commencer à manger, à accepter cette parole et à commencer à renoncer aux choses passées. C'est un travail, il faut se faire violence. Pasteur Yvan Laptine le dire, il a écrit un livre là, Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. C'est un livre qui est vraiment très riche. Je pense que c'est encore à la librairie. Je n'ai pas ramené, mais je crois que c'est à la librairie ici. Vous pouvez vous en procurer. Il parle vraiment de comment l'âme se comporte. Il parle de la chair, de l'âme et de l'esprit. Vous allez voir, ça vous aidera à faire la distinction entre ces trois parties de nous-mêmes et de pouvoir travailler à notre âme. J'insiste dessus. La femme est piégée souvent au niveau de son âme. Comme nous sommes des êtres émotionnels, c'est là que l'ennemi vient nous piéger. Et c'est de là que partent beaucoup de choses. Donc avant de rentrer dans le foyer, accepte ce travail de restauration de l'âme. Amen. C'est important, ne fais pas l'impasse. Réveille-toi, travaille sur ton âme. Travaille sur ton âme. L'âme qui a été guérie pourra recevoir la parole de Dieu et sera à même de donner à l'autre. Amen. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas reçu le bonheur, tu ne pourras pas donner le bonheur. Donc il faut accepter ce travail de restauration de l'âme. Beaucoup de femmes sont à découvert. Au niveau de l'âme. Au moins d'être, en fait, pour rentrer dans le foyer, il faut au minimum être à 0, mais pas à moins 10, moins 20. Quand tu as découvert, tu vas être comme une personne qui est tout le temps en manque. Tu rentres dans le foyer parce que tu cherches quelque chose et tu vas être envahissante. Est-ce que tu m'aimes? Il va te dire aujourd'hui je t'aime. Le soir, chérie, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Demain encore, un moment il dit mais toi tu me fatigues là, c'est quoi ton histoire? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est moi qui t'ai mis au monde? Malheureusement, on doit s'arrêter parce que le temps nous fait la guerre. On espère la semaine prochaine retourner avec la fin de l'enseignement du pasteur Modestine Castano parce que c'est très important. J'ai été richement bénie moi-même et je sais qu'il y a certaines femmes qui ont été bénies aussi. Mais on prend le temps de vous dire que ce n'est que partie remise. On va écouter le reste de sa prédication la semaine prochaine. Et je vous remercie aussi de m'avoir supporté pendant mon absence parce que j'ai dû faire un voyage missionnaire. Donc vous m'avez beaucoup manqué. Et maintenant, je vais prendre un repos bien mérité quand je me sens réellement fatigué. Donc, mais vous serez avec Rachel qui va animer l'émission du vendredi. Mais moi, je vais me reposer pour quelques semaines. Donc, priez pour moi pour que le Seigneur m'accompagne durant mon séjour là-bas quand je dois partir. J'ai besoin de me reposer et de me ressourcer, espérant que je serai plus productive à la fin du mois. Donc, on se voit le premier vendredi du mois de septembre. Alors, je dois prendre congé de vous. Si je vous encourage à prendre des vacances, je dois moi aussi prendre des vacances. Aussi, merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. Et à la semaine prochaine. Sont fait ces défis pour toute la terre, la nature pouvait la vie me confirmer. Pas jamais manqué ça pour même en seconde. Puis ouais, passer c'est où, bon Dieu, pas capable quand tout louange pour vous, qu'à moi avec moi, m'a mettre ensemble pour nous chanter. Pas